Bonjour les amis, je suis horrifié par ce que j'ai entendu le soir du 13 novembre, le soir de la cérémonie des 10 ans du Bataclan. Alors, pas parce qu'il y avait Hollande, Valls et Cazeneuve qui étaient aux cérémonies et qui avaient absolument rien à y foutre vu que c'est eux les responsables du Bataclan, non, pas ça. Pas le fait qu'il y ait la meuf à Benzema, un islamiste par ailleurs, qui ait fait des présentations au Bataclan, ce qui est quand même une belle façon dans la continuité de Médine qui devait chanter au Bataclan 3 ans après, ce qui est quand même une belle façon de cracher sur les victimes du Bataclan. Pas ça non plus le match de football France-Ukraine qui avait lieu le 13 au soir au Parc des Princes et normalement si les Français gagnaient, ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde, ce qui fut fait, ils ont gagné 4-0. Non, c'est pas ça. Ce qui m'a horrifié, c'est les mots d'ordre qui sont partis des tribunes. Daesh, on t'encule. Abominable mot d'ordre affreusement homophobe. Je vous rappelle que la Fédération française de football fait la chasse aux slogans homophobes depuis des années, que les arbitres ont comme consigne d'arrêter les matchs dès que dans les tribunes les mecs scandent la Ligue, on t'encule, arbitre, on t'encule, faut tout arrêter qu'ils ont dit parce que c'est des insultes homophobes. Bon, j'ai déjà démontré X et X fois que sans être un grand sexologue, il me semblait qu'on pouvait enculer sans être forcément homosexuel. Il me semblait, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la lutte contre toute forme de discrimination. Et là, curieusement, donc des 50 000 personnes hurlent Daesh, on t'encule, et SOS homophobie et Mousse, ils n'ont pas encore déposé plainte, je comprends plus rien. Alors vous allez me dire, ok, tu nous racontes une belle histoire, mais quel rapport entre ça et la mairie de Paris? J'y viens. Eh bien, la mairie de Paris, j'ai fait une recherche. Figurez-vous qu'il n'y a plus un seul hétérosexuel mec maire de Paris depuis 2001, les mecs. Hein, je vous rappelle, 1977, Chirac prend la mairie de Paris. Normalement, c'était Dornano, maire de Deauville, hein, le plan de Giscard, mais Chirac, il a court-circuité ça, il a pris la mairie de Paris. Il est resté maire de Paris jusqu'en 1995, date de son élection à l'Élysée. Et ensuite, donc, il a donné la succession à Jean Tibéri, qui vient de mourir, je crois, et qui avait immortalisé avec sa célèbre Xavier, bon, les électeurs un peu bidons, bon, ça fait partie des méthodes de l'époque, on va le dire comme ça. Et donc, Tibéri a été maire jusqu'en 2001. Normalement, c'était Philippe Séguin qui devait lui succéder, mais je pense que les gaullistes ont un peu court-circuité sa campagne et c'est Delanoë qui a été élu, bien que Séguin ait fait plus de voix. Intéressant, il fait plus de voix que Delanoë, mais le système de vote parisien par arrondissement, bon, fait que on peut avoir plus de voix que l'autre et on peut ne pas être élu, c'est comme ça. Bon, voilà. Donc, et c'est là qu'on a eu Delanoë. Et Delanoë, il avait fait avant ce qu'on appelait son coming out et donc il avait révélé son homosexualité. Je crois que c'est le premier à l'avoir fait, hein. Et donc, évidemment, les homophobes, vous savez comment c'est, ils l'avaient surnommé Notre-Dame de Paris. Affreux. Et donc, Delanoë est resté maire de Paris de 2001 à 2014. Il s'est fait planter un coup quand même. Lui, l'homme de gauche, il s'est fait planter par un meuse déséquilibré dans les nuits la nuit blanche, je crois que ça s'appelait. Bon, on n'a pas fait, c'est marrant, hein, lui qui est fasciné par Tunis, fasciné par la culture musulmane et tout, il l'a vu de près, la culture musulmane. Et donc après, il est passé en 2014, ça a été la dingo enfin. Donc sa numéro 2, Anne Hidalgo, je crois que Delanoë s'est arrêtée en fin de mandat, donc elle a continué sans être élue, et puis après, elle a fait 2 mandats, la dingo, et donc jusqu'à maintenant, c'est la dingo qui est maire
maire de Paris jusqu'en 2026, donc, et il y a la succession qui s'annonce. Alors là, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je crois que les hétérosexuels mecs ont aucune chance. J'ai regardé les candidats. Le seul qui corresponde à cette catégorie, c'est Emmanuel Grégoire, donc l'ancien adjoint de la Dingo. Alors ça a été toute une histoire, parce que normalement c'était lui le candidat. Mais la Dingo, elle voulait son homo pour lui succéder. Et son homo, c'était Rémi Féraud. Sauf que les socialistes, ils ont dit, c'est pas toi qui décides, c'est les militants oula de la démocratie chez les socialos à Paris. Et les militants, ils ont donc élu Emmanuel Grégoire contre Rémi Féraud. La Dingo est folle furieuse. Alors est-ce que Rémi Féraud va faire une liste parallèle? J'en sais rien. Mais Emmanuel Grégoire, tenez-vous bien, est un hétérosocialiste, père de 3 enfants. Alors on peut être père des enfants et homo, mais lui, ça a l'air d'être un vrai hétéro. C'est le seul. Sinon, regardez, j'ai bossé, hein, la liste des concurrents. Alors, on va commencer chez les nanas. Il y a Rachida. Bon, Rachida, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, c'est une femme. Hein, Rachida, c'est pas Brigitte. On a le doute et tout. Rachida, c'est une femme et ça a l'air d'être une femme qui aime les hommes. Je n'en dirai pas plus. Hein. Donc, Rachida Dati. Alors, Rachida Dati, c'est compliqué. Elle a magouillé. Les LR, ils voulaient pas trop d'elle. Mais il y a Barnier qui est venu. Mais Rachida, elle a dit que si Barnier il se présentait pour être député, elle se présenterait contre lui. Il y a eu un deal. Barnier, il prend le 7e. Et Rachida, c'est elle, la candidate des LR. Voilà, en gros, le deal, c'est ça. Alors après, il y a les Renaissances. Les Renaissances, ils disent qu'il faut soutenir Rachida parce que c'est la seule qui est capable de dégager la gauche. Je pense qu'ils ont peut-être pas forcément tout à fait tort. Bon, mettons. Hein, et chez les femmes, donc, il y a Sophia Chikirou, la meuf à Méluche, celle qui dirige les Insoumis d'une main de fer avec son homme, La République, c'est moi. Mais il va peut-être y avoir Sarah Knafo. Dans les sondages, elle n'a pas commencé la campagne et elle est donnée sur des bons résultats. Et Sarah, elle a une image et tout. Et puis c'est la meuf à Eric. Donc ça ferait un duel fabuleux. La meuf à Jean-Luc contre la meuf à Eric. Et puis Sarah, ça peut être un bon pied d'appui pour voir si elle se lance dans la campagne présidentielle en 2026 selon ses résultats ou si c'est Eric qui y va. Hein, là, on verra. Donc, chez les femmes, un trio de femmes qui devrait quand même bien tenir le pavé. Alors chez les mecs, après, j'ai regardé chez les mecs, écoutez, à part mon socialo, là, tous les autres, des LGBT, alors certains diraient des mecs bien polis, bien honnêtes, bien respectueux, diraient des homosexuels, les plus vulgaires diraient des PD, et les plus vulgaires encore diraient des tarlousses. Bon, des homosexuels respectables, qui ont le droit d'avoir leur sexualité, leur libre choix. Hein, donc, il y a déjà Bournazel. Donc Bournazel, c'est le mec de Renaissance, c'est un mec de droite, qui est le seul mec de droite à avoir voté pour le mariage homo. Le mec, il est à Paris, il est LGBT, assumé et tout, il est homo. Donc, Bournazel pour Renaissance. Alors après, chez les écolos, il y a Béliard, le mec qui nous a pourri tout Paris avec ses plans de circulation. David Béliard, un LGBT. Encore un. Et chez les cocos, parce qu'on va peut-être avoir les cocos, il y a mon copain Yann Brossac, que les homophobes, que je condamne vigoureusement, surnomment Brossette. Donc, quand vous voyez le tableau, entre les gonzesses et les homos, entre les femmes et les homos, entre les gonzesses et les tarlouses, on va faire plus vulgaire, voilà, le seul choix, c'est le Emmanuel Grégoire, qui est un homme hétérosexuel, sinon des femmes ou des homos. Bon, donc, pour vous dire qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'en 2026, 25 ans après Tibéri, on ait un nouveau maire hétérosexuel, mâle, blanc, à Paris. Bonne journée les amis!